Il y a un an, j'ai réalisé un défi de publier un réel par jour pendant 30 jours. L'idée était simple, comprendre les mécanismes des réels afin de pouvoir mettre en place la meilleure stratégie possible. Et j'ai décidé de réitérer l'expérience il y a quelques mois de ça. Pourquoi ? Parce que depuis, énormément de choses ont changé, l'algorithme Instagram n'est plus tout à fait le même, les réels ne fonctionnent plus exactement de la même façon et j'avais besoin de mettre à jour mes propres stratégies. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'entre le mois de février et d'avril 2022, j'ai réalisé un nouveau défi de publier un réel par jour pendant 60 jours. Les règles étaient plutôt simples. La première, c'est que je devais publier un réel par jour pendant 60 jours. Peu importe si on était en semaine ou en week-end, si j'étais en vacances, si je devais poster depuis mes toilettes ou si je devais me lever à 5h du matin. La deuxième règle, c'est que ce challenge venait s'ajouter à ma stratégie habituelle qui est de poster 3 fois par semaine. Pourquoi ? Pour avoir des points de comparaison similaires. Les résultats que je pouvais obtenir avec mon challenge versus les résultats que j'obtenais avec ma stratégie classique. Et la troisième règle, c'est que ce challenge devait me prendre le moins de temps possible. Alors en réalité, c'est pas vraiment une règle, c'est plus une obligation, étant donné que j'ai un business, j'ai des formations à sortir, des vidéos à créer, je devais réussir ce challenge en investissant le moins de temps possible. Et voici les résultats que ça m'a apporté. En moins de 2 mois, j'ai obtenu plus de 2,5 millions d'impressions sur mon compte, quasiment 60 000 visites de profil et j'ai gagné plus de 6 500 abonnés. Le tout pour seulement 20 heures de travail, ce qui nous fait en moyenne 320 abonnés par heure travaillée. Un investissement plutôt intéressant. Et maintenant, tu te demandes sans doute comment faire. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que tu as essayé de mettre en place des stratégies qu'on t'enseignait sur Instagram, que tu as lu certains articles ou regardé d'autres vidéos, malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Et bien, c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo aujourd'hui, pour te transmettre les leçons que j'ai apprises durant ce challenge, les stratégies qui marchent en 2022 et qui m'ont permis en 60 jours de gagner plus de 6000 abonnés, ce qui représente une croissance de plus de 21%. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies toutes les cartes en main pour que toi aussi, tu puisses obtenir de tels résultats avec tes réels. Gay Hendricks, un psychologue et auteur du livre La joie du génie, nous explique que l'être humain opère à 4 zones différentes de génie. La première, c'est la zone d'incompétence. Clairement, c'est des tâches que vous allez effectuer dans des secteurs que vous ne maîtrisez absolument pas. La deuxième zone, légèrement au-dessus, c'est la zone de compétence. Clairement, vous réalisez une tâche pour laquelle vous avez des compétences, mais vous êtes facilement remplaçable, étant donné que vous n'êtes pas non plus excellent dans ce domaine. La troisième zone, c'est la zone d'excellence. Pour le coup, vous maîtrisez clairement votre sujet et il devient de plus en plus difficile de vous remplacer. Et la quatrième zone, c'est la zone ultime, c'est la zone de génie. Dans cette zone-là, non seulement vous maîtrisez votre sujet, non seulement vous maîtrisez et vous êtes très compétent dans la tâche en question, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui est inhérent à votre propre personne et à votre propre personnalité. C'est aussi quelque chose en business qu'on appelle l'état de flow. C'est un état dans lequel vous n'avez pas l'impression de travailler. Un état dans lequel vous êtes en train de réaliser une tâche qui est complexe, mais qui paraît extrêmement simple pour vous. Et là, vous allez sans doute me demander pourquoi est-ce que je vous parle de la zone de génie dans une vidéo qui traite d'un challenge sur les réels. Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que la plupart des créateurs qui performent dans leur zone de génie. Beaucoup de personnes pensent que pour performer avec les réels, il faut ou danser ou faire des doublages. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez par exemple ces 4 créateurs qui chacun performent extrêmement bien avec leurs réels. Je vais vous poser une question, quel est leur point commun ? Est-ce que c'est la lumière ? Est-ce que c'est la thématique ? Est-ce que c'est le matériel ? Pas du tout. En réalité, chacune de ces personnes opère à chaque fois dans sa zone de génie. Ils ont trouvé un format dans lequel ils excellent et c'est ça qui leur permet réellement d'obtenir des résultats avec leurs réels. Alors pour certains, c'est la danse et les doublages, mais pas que. Vous pouvez très bien performer sur les réels comme on vient de le voir avec d'autres formats. Vous pouvez faire du vlog, vous pouvez faire de l'interview, vous pouvez apporter de la valeur face caméra et aussi obtenir ce genre de résultats. J'ai d'ailleurs récemment eu une discussion avec une amie à moi à ce sujet-là. Elle voulait développer son compte en utilisant les réels, mais elle ne se retrouvait pas dans ce qui se faisait dans son domaine. Elle voulait pas pointer des mots du doigt, elle voulait pas danser, elle voulait pas faire de l'humour, ce qui faisait que ces réels ne performaient pas extrêmement bien. On a commencé à échanger et je lui ai posé la question, dans quel domaine est-ce que tu excelles le plus, est-ce que tu te sens le plus à l'aise ? Elle m'a répondu les voix off et les vidéos cinématiques. Et on en est arrivé à la conclusion que c'est le format qu'elle devrait mettre en place. Et si vous regardez sa courbe d'évolution, vous pouvez voir juste ici qu'elle a commencé à réaliser ce genre de réel et on peut voir que les résultats sont venus dans la foulée. Et si on analyse mon challenge de 60 jours, on peut voir que les 2 catégories de réels qui ont le mieux performé sont les réels dans lesquels j'excelle dans ma zone de génie. Premièrement, les transitions créatives qui sont extrêmement corrélées à la vidéo et à YouTube, que je pratique depuis maintenant des années et que j'apprécie énormément. Et deuxièmement, les vidéos face caméra, comme je suis en train de vous faire ici sur YouTube, que j'adore faire et qui pour moi sont dans ma zone de génie. Ces réels-là sortent clairement du lot en termes de résultats et c'est ce que vous devez mettre en place aujourd'hui dans votre stratégie. Donc avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous devez trouver votre zone de génie, vous devez trouver le domaine dans lequel vous excellez pour justement pouvoir créer des formats qui vous correspondent vraiment.
Si depuis le début de la vidéo, je vous parle des réels où on danse, c'est pour une bonne raison. C'est parce que depuis 1 an maintenant, c'est une tendance qui a le vent en poupe et qui a lancé énormément de créateurs. Si vous prenez cette créatrice par exemple qui maîtrise à la perfection ce format, aka sa zone de génie, vous pouvez voir que l'année dernière en moins de 30 jours, elle est passée de 14 000 à 38 000 abonnés sur Instagram, soit une évolution incroyable de plus de 170%. Mais il y a un hic. Si vous regardez cette même créatrice aujourd'hui, qui publie le même contenu, qui est la même personne, qui est toujours dans sa zone de génie, eh bien vous pouvez voir que sur les 30 derniers jours, elle est passée de 85 000 à 88 000 abonnés, soit une évolution de 3,5% alors que l'année dernière, c'était de plus de 170%. Et la raison qui explique cette différence entre ces deux résultats, c'est tout simplement que les tendances sur Instagram sont éphémères. On peut très bien le comprendre en regardant ce graphique qui représente l'adoption d'une innovation. On peut voir finalement que plus de personnes adoptent une innovation, moins cette innovation devient intéressante. Et ça s'explique facilement avec les réels. Au début, quand une tendance est nouvelle, on apprécie, on a envie de s'y mettre, on a envie de l'utiliser, ce qui amène d'autres personnes à voir cette tendance et l'adopter à leur tour, jusqu'à un certain point à partir duquel, plus on voit cette tendance, forcément moins on l'apprécie étant donné qu'on la connaît maintenant depuis quelques semaines ou quelques mois. Et c'est la raison qui explique pourquoi l'année dernière, les réels où on dansait obtenaient autant de résultats, alors que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Parce que la tendance est passée, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui justement a pris le devant de la scène. Et c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Si aujourd'hui vous voulez performer avec vos réels, vous devez ou créer une innovation, que ce soit dans le format ou que ce soit dans l'idée de vos contenus, ou adopter une innovation qui est nouvelle. Et pour ça, j'ai une technique à vous proposer qui a été popularisée par le scientifique Matt Ridley qui s'appelle le sexe des idées. You need to understand how human beings bring together their brains and enable their ideas to combine and recombine, to meet and indeed to mate. In other words, you need to understand how ideas have sex. Le concept, il est plutôt simple. Vous prenez deux idées qui n'ont absolument rien à voir, vous leur faites faire un bébé ensemble et boum, vient une nouvelle idée innovante que le marché n'a jamais vue auparavant. Alors même si c'est quelque chose qui peut paraître assez fou, croyez-moi que ça a lancé énormément de carrières. Prenez par exemple Casey Neistat, qui a été une grande source d'inspiration pour énormément de vidéastes, qui a popularisé le vlog il y a quelques années de ça et qui aujourd'hui est l'un des youtubeurs les plus connus. Eh bien ce format qu'il a tant rendu populaire, le vlog, n'est que l'association de deux idées parentes, le blogging et la vidéo. L'idée de rédiger chaque jour des articles de blog pour raconter sa vie et le format vidéo a donné une association qui d'ailleurs s'appelle Vlog et qui a donné un bébé innovant qui à l'époque n'était connu de presque personne. Et si vous prenez mon challenge, on peut constater exactement la même chose. Il y a deux formats qui ont performé bien plus que les autres. Le premier, c'est les transitions créatives, qui est l'association à la fois du format réel et du format vidéo vlog à l'américaine, où on a des transitions dans tous les sens, qui est très créatif. Et deuxièmement, les formats forte valeur ajoutée face caméra, qui encore une fois est l'association du format réel vertical et du format YouTube, comme je suis en train de vous le faire. Concernant ce dernier format, je vous conseille fortement de l'utiliser aujourd'hui parce que selon moi, c'est l'un des prochains formats tendance sur Instagram. Donc votre job devrait être de trouver ou des formats ou des idées de réels innovants afin de sortir du lot, et pour ça, vous pouvez utiliser la méthode du sexe des idées. Dans son livre, Mark Manson explique que si on veut connaître le succès, on doit avant tout connaître une montagne d'échecs. Et c'est un principe que vous pouvez répliquer dans énormément de domaines de la vie. Si vous prenez par exemple la musculation, si vous vous entraînez toujours dans votre zone de confort, si vous prenez toujours des haltères de 2 kg et que vous n'augmentez jamais ces haltères, que vous n'allez jamais chercher une zone de difficulté voire d'échec, vous n'allez jamais progresser. Et c'est exactement la même chose avec vos réels. Comprenez que seulement une poignée de vos réels vont performer, vont sortir du lot et vont vous permettre d'obtenir 80% de vos résultats. Sauf que le problème, c'est que pour trouver le peu de réels qui vont performer, il va falloir créer énormément de contenu et il va falloir donc qu'énormément de contenu échoue et passe à la trappe. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui mais Tony, moi j'ai pas le temps. J'ai un travail à côté, je suis entrepreneur, j'ai pas le temps de créer énormément de contenu, énormément de réels, qui plus est des réels qui vont passer à la trappe. Eh bien la vérité, c'est que c'est pas forcément une question de temps, c'est plus une question de process. J'ai créé plusieurs milliers de contenus sur internet et je me suis rendu compte au fil des années que mieux sont faits, réaliser, travailler vos process, plus rapide vous pouvez créer du contenu sans forcément y passer des heures. Et la preuve en est, avec ce challenge qui a été réalisé en moins de 20 heures, j'ai pu créer plus d'une 60aine de réels. Et voici justement 4 concepts qui vont vous permettre d'améliorer vos process, de créer des réels beaucoup plus rapidement et d'aller chercher la poignée de réels qui obtiennent la majorité des résultats. Le premier principe, c'est celui du contenu minimum viable. C'est
un concept qui est grandement inspiré du livre Lean Startup, Produit minimum viable, qui consiste non pas à passer énormément de temps sur chaque réel et faire en sorte que chaque réel soit parfait. Ce que j'entends par là, c'est bien cadrer, installer votre caméra, votre lumière, faire un montage qui est synchronisé à la perfection, choisir la bonne musique, gérer le bon volume, faire de la colorimétrie, ce qui fait qu'un réel va être joli mais va vous prendre 4 heures, mais plutôt vous concentrer sur les 20% qui amènent 80% des résultats. Et ce que j'entends par là, c'est tout simplement avoir une bonne idée de réel, shooter son réel et le mettre en ligne. Pourquoi ? Parce que dans la grande majorité des cas, c'est l'idée qui va vous apporter le résultat, et le fait de se concentrer sur des contenus minimum viables va vous permettre de créer beaucoup plus de réels que si vous cherchiez à peaufiner et créer à la perfection chacun d'entre eux. Le deuxième concept, c'est d'essayer de faire simple et de faire direct, surtout si vous n'avez pas le temps au début. N'essayez pas de faire comme ce que j'ai fait durant ce défi par exemple, et de vous amuser à réaliser des transitions incroyables, à faire des réels qui demandent énormément de temps au montage parce que vous avez vu ça chez quelqu'un et que vous trouviez ça cool. Concentrez-vous plutôt sur des réels qui sont simples à réaliser. 3 conseils pour obtenir tel résultat. 2 erreurs à éviter quand vous voulez obtenir tel résultat. Faites des tutos, donnez des news sur votre thématique. Faites des choses qui sont simples et qui vont droit au but. Même si certes, ce n'est pas 100% optimisé, le fait de créer une quantité énorme de réels, croyez-moi, va grandement compenser le fait de faire des réels qui sont simples. Troisième concept, regroupez vos sessions de travail. Plutôt que de vous dire je vais créer 5 réels le lundi, 5 le mardi, 5 le mercredi, 5 le jeudi, créez 20 réels le lundi. Regroupez le moment où vous tournez, regroupez le moment où vous rédigez vos légendes, regroupez le moment où vous montez vos réels parce que croyez-moi que vous allez gagner un temps incroyable. Regardez par exemple Victor, sur chacune de ses vidéos, il porte exactement le même t-shirt. Et c'est pas parce qu'on est des personnes sales, je fais exactement la même chose, c'est juste qu'on rassemble nos sessions de tournage pour gagner un temps considérable. Donc si la plupart des personnes qui performent avec leur réel et qui créent beaucoup de contenu utilisent ces stratégies, c'est sans doute que vous devriez faire de même. Quatrième concept, travaillez vos process de réel. Plus vous allez travailler vos process, plus vous allez lister exactement toutes les choses qu'il faut pour réaliser un réel, plus vous allez gagner du temps. Et pour ça, il vous faut 3 choses principales. Premièrement, avoir une liste de différentes catégories de réels. Vous voyez par exemple ma liste juste ici, je vais avoir des réels tips, où je vais juste donner des conseils comme ça, je vais avoir des réels repartage de contenu, où je vais prendre un contenu de YouTube et je vais le remettre sur Instagram, etc. Je vais avoir une liste de réels, ce qui va me faire gagner un temps phénoménal quand je vais brainstormer et essayer de trouver des idées. Deuxièmement, vous devez avoir une liste d'objectifs pour vos réels. La même idée que les catégories précédemment, vous devez savoir si votre objectif il a pour but de générer des revenus, de vendre un produit, de gagner en visibilité, d'obtenir des commentaires ou que quelqu'un clique sur le lien dans votre bio. Avoir une liste d'objectifs va encore une fois vous permettre de gagner énormément de temps sur la structure, sur le montage et sur la mise en ligne de vos réels. Dernièrement, vous devez avoir une liste d'updates concernant le statut de vos réels. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui devient encore plus indispensable quand on crée énormément de contenu. Vous devez savoir pour chaque réel, est-ce qu'il a à son tournage, à son montage ou est-ce qu'elle a déjà été publiée. Même si ça vous paraît anodin, quand vous allez créer 20 ou 30 réels dans la journée, c'est quelque chose qui va s'avérer indispensable. Maintenant qu'on a vu tous les process, on peut passer au dernier conseil de cette vidéo qui est le plus important. En plus d'être le conseil le plus important, c'est sûrement celui qui a le meilleur retour sur investissement. Et vous avez sans doute déjà entendu ça d'une façon ou d'une autre. Travaillez vos 3 premières secondes de vidéo, travaillez votre miniature, travaillez votre titre d'email. L'accroche, c'est quelque chose qui se travaille peu importe la plateforme et qui est indispensable. Regardez cette statistique intéressante. C'est la courbe d'une de mes vidéos YouTube les plus vues. Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie exacte, étape par étape, à mettre en place pour enfin réussir sur Instagram. Et on peut voir qu'à partir de 30 secondes, j'ai quasiment 50% de mon audience qui est partie de la vidéo. Ce qui veut dire que sur les 470 000 vues que comptabilise cette vidéo, plus de 210 000 personnes sont parties après seulement 30 secondes, alors que la vidéo dure au total 26 secondes. C'est pour vous montrer à quel point travailler son accroche est quelque chose d'indispensable. C'est indispensable sur YouTube, mais ça l'est encore plus sur les formats courts, comme les réels, les TikTok ou les shorts. Pour la simple et bonne raison que sur YouTube, quand on va sur une vidéo, on y va avec de l'intention. Si je vais taper comment perdre du poids et que je clique sur une vidéo, c'est parce que je suis en quête de cette recherche. À l'inverse, sur les réels, non seulement c'est un format qui est court et qui est très rapide, c'est pour ça qu'il faut travailler cette accroche, mais en plus de ça, on défile et on voit apparaître des contenus qu'on n'a même pas demandé en amont. Donc ça devient encore plus indispensable sur ce genre de format de travailler son accroche. Et pour vous prouver ça, regardez ces 2 exemples. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager une petite astuce qui va te permettre de gagner un petit peu plus de temps chaque jour sur Instagram. T'en as marre de taper tes hashtags à la main? Cette astuce va tout changer. Lequel attire le plus l'attention? Si vous êtes normalement constitué, c'est le deuxième. C'est une simple tournure de phrase que j'ai décidé de changer et qui permet aux lecteurs et aux viewers de rester jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui s'est avéré vrai lors de mon challenge. Si vous regardez ces 2 vidéos qui font partie du top 5 des vidéos qui ont le plus performé durant ce challenge, vous voyez que l'accroche est extrêmement bien travaillée. Elle est formulée sous forme de questions
question, ce qui attire votre curiosité. Est-ce que tu veux plus d'abonnés aujourd'hui sur Instagram? La majorité des personnes vont répondre oui et vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. En revanche, j'ai des vidéos qui ont bien moins performé, comme les deux que je vous montre juste ici, et ça peut s'expliquer par l'accroche qui est beaucoup moins efficace. Par exemple, quand on me demande mon avis sur le format réel, n'est pas une accroche qui fonctionne extrêmement bien, étant donné qu'elle est tournée vers ma personne plus que vers la personne qui va regarder le réel en question. C'est pour ça que quand vous allez travailler votre stratégie, vous devez à chaque fois vous poser une seule et unique question. Comment est-ce que je peux attirer l'attention de mon viewer dans les 1, 2 ou 3 premières secondes de la vidéo? Et pour ça, vous pouvez utiliser notamment la curiosité. Par exemple, ne faites pas ces 5 erreurs si vous voulez perdre du poids. Ça va questionner la personne qui est en train de regarder le réel et ça va lui donner envie de voir pourquoi il ne faut pas faire ces erreurs. La deuxième, vous pouvez utiliser le questionnement. Est-ce que aujourd'hui vous voulez obtenir tel résultat? Est-ce que vous souhaitez faire ça? Et si la réponse est oui, la personne va logiquement regarder le réel jusqu'à la fin. Troisièmement, vous pouvez aussi jouer sur l'ego. Par exemple, seules les personnes qui sont comme ça devraient regarder cette vidéo. Peu importe la façon dont vous voulez l'utiliser, l'important c'est d'amener de l'émotion dans votre accroche et d'attirer l'attention de votre viewer dans les 3 premières secondes. Et si malgré tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, vous vous posez toujours des questions, peut-être des questions un peu plus techniques sur comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place une stratégie de croissance sur les réels, comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées innovantes, comment est-ce qu'on fait pour adopter justement ces fameuses nouvelles tendances, comment est-ce qu'on fait pour tourner, pour monter ces réels tout en restant productif et sans y passer des heures, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque j'ai décidé de réaliser une promotion exceptionnelle pendant seulement quelques jours sur ma formation réelle. Une formation qui dure 6 heures et qui a déjà été suivie par plus de 1000 personnes, qui est le condensé exact de la stratégie que moi je mets en place aujourd'hui, que je mets en place même depuis 2 ans avec les réels et qui me permet tous les mois en moyenne de gagner plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram sans forcément, comme vous l'avez vu dans ce challenge, y passer plusieurs heures chaque jour. Si vous voulez plus de détails sur la formation, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Notez que c'est une offre flash qui se termine très rapidement, donc je vous invite à regarder tout ça dès aujourd'hui. Et puis sinon, moi je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.